spécial Voix au chapitre face à l'honorable Patrick Akwata, d'où je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné de quelques confrères avec qui nous allons essayer de répondre aux différentes questions d'actualité sans complaisance ni parti pris. Et pour des raisons de timing, chers confrères, chacun aura à poser juste une seule question et sans rebondissement. Et là, nous avons Alvin Kazadi, journaliste de la radio-télévision Manika, Artema. Bonsoir. Bonjour, bonsoir aux téléspectateurs. Et nous avons également Ben Akili, journaliste et DG de Yalisano Télévision. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Wango. Nous avons également un autre confrère, il y a Charles Nkumba, journaliste à la radio-télévision communautaire, Libre RTCL TV. Bonsoir. Bonsoir, Maxime. Il y a Michel Kongolo, journaliste à la radio-télévision Mikuba. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Linda. Et Jordan Mwingamp, journaliste à la radio-télévision Palier, et également là avec nous. Bonsoir, Jordan. Linda. Nous avons Patient Ndongo, journaliste à Manitili. Bonsoir. Bonsoir, Linda. Bonsoir à l'honorable et bonsoir à tout le monde. Voilà, comme je venais de le dire, chaque journaliste aura à poser une seule question à l'honorable Patrick Akwata. Et cela sans complaisance ni parti pris, parce que vous représentez la population. Les questions qui se posent dans la population seront posées par vous, journalistes. Et c'est sans complaisance. Et soyez objectifs. Alors, nous commençons par Alvin Kazadi, journaliste à la radio-télévision Manika. Merci pour cette invitation. Je vais aller tout droit au but pour gagner le temps. Honorable, exploitation minière industrielle derrière et à 80 mètres du centre-ville commercial, non-respect du processus de délocalisation à Kassulo, à la Gécamine Collégée, etc. Les employés dans les entreprises chinoises très mal payés, contamination de la rivière Lulou par des eaux en provenance d'une usine de la place. Si cette population devrait réaliser un bilan, bien évidemment un bilan qui vous concerne, elle vous dira certainement: où étiez-vous, honorable? Qu'avez-vous fait pour mériter? Qu'avez-vous fait pour nous pour que vous méritiez une autre chance? Merci beaucoup pour cette question. Vous devez savoir que, à ce qui concerne la délocalisation, je continue à marteler là-dessus qu'il y a des normes pour délocaliser et ces normes sont bien mentionnées dans le code minier. Ce que je déplore, c'est l'application ou l'exécution de ce code minier qui n'est pas suivi tel que c'est demandé. D'autant plus que vous devez savoir que le code minier, depuis 2002, je suis parmi les artisans qui ont pu confectionner avec la Banque mondiale le code minier, avec le feu Mbaka Kawaya, paix à son âme, et je suis le pionnier du cadastre minier, parce que aussitôt que le cadastre minier a ouvert, j'ai fui secrétaire particulier de Mbaka Kawaya, le premier directeur général du cadastre minier. Nous avons cheminé ensemble. À ce jour, je ne suis qu'en détachement au cadastre minier, parce que je suis en train d'œuvrer ou je suis à l'Assemblée nationale. Mais si aujourd'hui, il s'avérait que je ne rentre plus à l'hémicycle, mon chemin est clair, je rentre au cadastre minier. Donc pour ce qui est de la délocalisation dont vous soulevez, c'est par manque d'application de ce code, parce que la délocalisation a été inscrite dans le code minier de 2002 et d'ailleurs améliorée dans celui révisé à ce jour. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la faute du député ou du Parlement, mais c'est la faute de l'exécutif. Ceux-là qui doivent appliquer le code minier. Nous, exécutifs, nous avons fait notre travail, c'est de légiférer, de donner un outil. L'outil a été remis à l'exécutif, mais c'est l'exécutif qui ne le suit pas
comme il se doit, et c'est pour ça que nous assistons à une mauvaise délocalisation, nous assistons à une pollution qui, on ne sanctionne rien parce que l'exécutif est juge et parti. Voilà, chers confrères, comme il y a Aline qui vient de poser la première question, je crois que l'honorable a été clair par rapport à... L'honorable n'a pas assez été clair, parce que moi je voudrais aujourd'hui qu'il puisse nous parler de son bilan par rapport à cette situation, parce que tous les députés, tous les candidats, on les entend chanter et dire qu'ils sont les défenseurs des intérêts de la population. Et aujourd'hui, que l'honorable nous dise par rapport à cette situation, si vraiment il était en train de communiquer avec sa base, qu'il nous dise s'il a toujours été informé de tout ce qui s'est passé ici, et si il a défendu bien évidemment les intérêts de cette population par rapport à cet état de choses. Voilà, je voulais signaler juste un petit point par rapport aux questions que vous allez poser. Il faudra aussi le faire en swahili parce que vous représentez la population. Okay. Donc parler en français et en swahili au même moment. Merci beaucoup. Je disais que honorable leo mnarudia tena sema bamivote. Nilianza kuuliza nasema madelocalisation ifanyika mbaya Mkasulu, Mujekamina, Kolwezi etc. Mi revenir pa mambo ya ile ya usine, non, en fait, il y a mine ile beko exploité juste à 80 mètres du centre-ville commercial, vous imaginez, na hapo sasa bantu beko na souffrir kule ma fissure kuna pitika kuma nyumba. Mujekamine, Kolwezi, vous connaissez la situation, ba employé ba chinois, on les paye, ou le mieux payé à $300, vous imaginez, et ils travaillent tous les jours sans repos, mais c'est mambo ya rivière lui il est contaminé. Léo, comme ma population il connaît tout fait, parce que j'étais mécontent, en fait, je n'ai pas été totalement satisfait de votre réponse. Je disais que tunemisikia munasema muma discours ya ba candidat bote mko nasema mko ba défenseur. Bien évidemment, vous avez dit que ni kuleta ma loi, ni voter ma loi, mais vous restez les défenseurs des intérêts de la population. Mais ici, si on doit établir un bilan, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à Ibiote Biminataya, pour défendre l'intérêt de la population? Juu leo bami vote na bami pesha singi. Nduku unapaswa kujua, nilikujibu tena, siye tuko ba legislateur, tuko ni bali wanafanya loi, ni bali bako na aplike loi ni executif. Benye unasema binastahili ni executif, ndio alipasha kubifatiria. Si tulifanya loi na ile loi tulifanya inaonesha namna gani delocalisation inapasha kufanyika, inaonesha namna gani na hata mshahara ya wale watu wako na walipa, inaonesha namna gani wanapasha kubalipa. Sisi tulifanya kazi zetu. Wakati delocalisation ya kazi ilianza kufanyika, wewe unako journalist, unajua kwamba nilifika hapa Kolwezi, mlinipozaka ile question, nilimjibu akasema ile delocalisation name inafanyika mubaya. Mimi nalomba gouvernement provincial iwe kutenir mambo ile delocalisation mzuri, parce que ile delocalisation kama ilifanya mubaya ni bombu moya iko inatukuia. Delocalisation mkodi minye iko clair na namna kani banapasha kufanya delocalisation. Aina sio ni mambo ya sasa, depuis 2002 tunaweza kuandika namna kani delocalisation inapasha kufanyika na namna kani ifo kuheshimia mtu pa kumdelocalize. Ni certi kweli tuko na lazima ya pesa, ni ile pesa tuko nayo lazima hatuwezi kujisha nayo mtu, inabidi mbele tuwe makondisyon ya mtu vile inastahili. Na njoo kwa hiyo mimi nakuonesha ile mambo inaangalia executive provincial, parce que yeye anapaswa kuaplike code minier. Sisi tuliitia kati ya code minier, tunaivote mu code minier njoo ya kusema yeye akwe aifuatilie mzuri. Na kama yeye anaaplike mubaya, maana yake ifo kumuita mtu executive provincial kumuonesha juu ya nini hii delocalisation tunaona ya Kasubu. Tunaona mnaenda kutia mine kumukongo ya ville. Ile mafisiri kuna pitika, balo kuna gérer ni banani. C'est pour cela que même tuleta hii décentralisation. Tulileta ni njuu bale beko banapasha kugere, bakwe karibu na population, baone mateso ya population na baye kuitatua. Baanze kujiona karibu. Mais kama bako unafanya vitu vya vile, na mimi niliona ile mamilima vile napanda.
mais manyumba iko pale, au risque kesho watu tasile manyumba nayo inaingia inaangukia batu. Ni mambo inaangalia exécutif provincial. Mie niko député national, niko na traité mambo ku niveau national, niko naangalia mambo ya budget ku niveau national juu ya kualue makredi ya kutengenesha nayo circonscription ngule ilinituma niko Lwezi. Mais député provincial kazi yake hapa eko nafanya nini? Parce que wakati watu wanaria delocalisation ya mu Kasulu, wakati watu wanaria delocalisation ya Kuchipuki, wakati watu wanaria mambo kunapita mshekamini Kolwezi, wakati watu wanaria mambo ya ile kunapita kukanina, député provincial kazi yake eko nafanya nini? Est-ce que an interpeller gouvernement provincial? Il faut tujiulize kwa hiyo. Kukushuku kanibali interpeller gouvernement provincial ndio kumuuliza kama eko nafanya kazi yake vile inastahili. Donc maana yake ndugu yangu, mimi kunafanya kazi za kwangu na nilisema na nilipitaka, nilalamikaka ni abakunifuataki. Leo inakuta population. Ndio kwa maana unanisikia hii wakati tunakuwa hii election, mimi nasema munipe na ku provincial na ku national. Njia nini kama nanipa ku provincial na ku national? Niwe namna ya kukombana parce que biote nilikuwa nasema, sasa mimi sina na pouvoir kwa gouverneur, niko député national, niko na pouvoir kwa ministre, kwa premier ministre na kwa mandataire bale niko na bokuli. Mais ule kuna pouvoir kwa gouverneur, ule kuna pouvoir kwa ministre provincial, ule kuna pouvoir kwa chef de division, ule kuna pouvoir na hii entreprise iko hapa, iko napita na ya chinois, ni député provincial. Mimi ndugu yangu, je suis au regret ya kusema député provincial, ili sasa moya asikuangalie ile kazi vile inastahili. Kumbe iko mzuri nikakwata défenseur na mtoto ya Kolwezi, mimi nakomelea hapa Kolwezi, mimi na Kolwezi mzuri, bali kaburi sasa itour députation provinciale na députation nationale, tutumike kazi vile inastahili, tuichape vile inastahili. Et voilà, chers confrères, on poursuit notre émission, on poursuit spécial Voix au chapitre face à Kakwata. Là, nous allons passer le micro à Ben Akili, qui va poser la question à Honorable Kakwata. Merci Linda, merci également pour l'invitation qui m'a été accordée. Patrick André Kakwata, c'est vrai, vous êtes député national, pour l'instant vous battez campagne pour que vous arriviez encore à retrouver les choses de l'hémicycle. Vous êtes parmi les candidats qui sont à la quête ou à la recherche de l'électorat ici à Kolwezi. Vous, personnellement, hier, vous étiez en train de saluer les avancées significatives que connaît l'île là-bas comme étant province avec tous ces animateurs. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes dans la fièvre de la campagne électorale, l'on sent dans vos messages aux différentes bases qui vous appartiennent, qui vous soutiennent, vous dénigrez les moindres efforts qui sont réalisés sur le terrain. Comment expliquer cet état des choses? C'est parce que vous êtes à la recherche de l'électorat ou bien vous avez constaté certaines failles quelque part? Il faudrait qu'on arrive à recadrer. Jamais moi j'ai salué les avancées significatives. Jamais. Ou soit si vous avez un endroit où j'ai parlé, une audio ou une image télé, venez me l'opposer. Jamais. Si quelqu'un fait son travail, oui, il a fait un pas, mais ce n'est pas pour autant que vous devez féliciter. C'est son travail. C'est son travail. Moi, je ne peux pas un matin me réveiller parce que mon père a payé le Minerval, que moi je lui dise merci. Non. C'est son travail. C'est son devoir. Donc moi, je ne suis pas de ce genre de féliciter. Je peux encourager, mais et non pas féliciter. Parce que c'est votre devoir. Vous êtes là pour cela. Ça, c'est un. Donc nous devons recadrer cela. Et puis de deux, je ne suis pas en train de dénigrer, parce qu'un effort, pour moi, je reconnais qu'il y a eu effort, mais je peux peut-être mettre ça sur l'échelle. Je me dis, si cet effort devait être de 10%, mais n'est que de 5%, et dire que vous deviez arriver à 10 à ce jour, je regrette. Vous avez un temps, vous devez travailler. Ce qui devait être réalisé, pour moi, je trouve que ça devait se retrouver sur l'échelle de valeur à 10. Mais je viens de me rendre compte que sur l'échelle de valeur, c'est à 2 ou à 3. Je ne peux pas encourager, je ne peux même pas féliciter, je ne peux même pas dire merci. Parce que déjà dans le temps, vous n'avez pas fait ce qui vous a été demandé. J'aurais préféré que le rendement soit supérieur. Dans un temps de 2 ans ou de 3 ans, vous avez fait quelque chose qui dépasse normalement le record. Là oui, mais moi à ce jour, je dois être fort.
Dans 3 ans, il y a eu des efforts, certes, mais sur l'échelle de valeur, ce ne sont pas ces efforts que nous devons avoir ce jour. Ce ne sont pas ces efforts. Et moi, je dois être clair parce que je connais bien la ville de Kolwezi et je connais bien le Lualaba. Le Lualaba profond, j'y vais chaque fois quand je suis en vacances. Donc je connais ce qui arrive dans le Lualaba profond. Peut-être vous ici, vous ne connaissez pas. La vie et la misère qui se vit là-bas, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas seulement Kolwezi qui est le Lualaba. Ce n'est pas seulement Kolwezi. Kapangaï le Lualaba. Muchacha c'est dans le Lualaba. Dilolo c'est dans le Lualaba. Kassaji c'est dans le Lualaba. Sandoa c'est dans le Lualaba. Lubudi c'est dans le Lualaba. Vous ne connaissez pas la misère qui se vit là-bas. Ne voyons pas ce qui se passe ici. Mais ceux qui vivent à Muchacha, ceux qui vivent à Dilolo, à Kawayongo, ils ne sont pas moins congolais que moi, ils ne sont pas moins lualadiens que moi. Donc sur l'échelle, si nous devons coter, moi je dis que c'est plus bas. C'est pas ce que je devais voir comme réalisation dans 3 ans. Je regrette. Mais comme ce n'est pas dans mes compétences, je ne suis pas député provincial. Le député provincial devait faire son travail, interpeller l'exécutif provincial. Moi, j'ai fait mon travail en interpellant l'exécutif national. Ma part, je l'ai fait. Moi, je ne viens pas, c'est pas pour la première fois que je viens de demander un mandat. Au contraire, moi, je viens défendre un bilan pour que, comme j'ai l'habitude de dire, mon patron, la population, mon patron, puisse me dire, j'étais à la hauteur du bilan que j'ai défendu sur le plan national. Mais je regrette que sur le plan provincial, rien n'a avancé, bien que nous nous sommes battus. Ce n'est pas moi seul qui ai obtenu la province du Lualaba. Nous étions nombreux. Mais j'y fais partie. Cette province est arrivée. Oui, mais dans les 3 ans, si vous appelez tous les députés nationaux, posez-leur la question, sont-ils contents du résultat aujourd'hui de cette province du Lualaba? Question mark. On poursuit l'émission. Charles Kumba, est-ce que vous avez une question à poser à l'honorable Kakota? Merci beaucoup. Moi, je fais tout droit en Swahili. Honorable Kakwata, ulikuwa au Sénat tangu 2006 kisha 2001 ba population ya Kolwezi inakupatia mandat depuis député national, unaenda kisha hapa unarudia pratiquement mu 2011 unabeba ile unarudia mu 2018 utaenda tena wakupatie na ku provincial na ku national. Est-ce que muone kama ni egoisme ni paka wewe peke njoo kutu wakili Lualaba wa kubeba vyote viwili, au kama tunakupatia bara population nakupatia ku provincial na ku national, ni nani ule utaachia? Parce que baba anakuchagua wewe ule suppléant wako pour population abamujue kabisa. Est-ce que atafanya kazi sawa honorable Kakwata? Asante sana. Inabidi tujue kitu kimoja. Mu 2006 nilikuwa senateur, ni ba député provinciaux balinivote. Benye mwe mulivote hapa ndio bakalivote senateur. Mu 2011 mwe benye mukasema tunakatala tena tukone ku Senat, tunapenda tukone kwa Assemblée nationale, mukalipa manda ya mu 2011. Hapa mimi naenda ku Assemblée nationale. Hapa mimi narudia kwa ajili nilete mena rapport yangu mzuri na bilan yangu mzuri kwa population ya hapa Kolwezi. Unaona kuku batu bengine kama unasema kitu na unajiweka hayo, unasema nilifanya kitu fulani, yeye inasikia sasa inampa jalousie, inampa chuki, inampa bwivu. Kwa nini kaka wataniza kufanya vile? Mimi nilienda kwa neema za Mungu na diretrouver kule tuko 500 députés. Mu 500 députés nilipita président ya commission environnement, ressources naturelles et tourisme. Binanguka mzuri, Rais Kabila ana décidé initiative ya révision ya code minier. Ile code minier itapita ni mwile commission ile mimi niko na piloter. Mimi nasema yeye mfrancais ku piloter. Pilote ndio alifanya avion. Hapana. Ule fanya avion ni mtu mwingine, pilote anakuwa ni kupiloter avion. Bila mu avion mko batu. Kama ana piloter mbaya ile avion inaanguka chini. Sio watu wanakufa. Banasemaka mu Kifransa sema il n'y a pas de mauvaise troupe, mais il y a qu'un mauvais chef. J'étais en face de 335 députés parce que tulichangaka ma commission PAJ, Ecofin na yangu ya commission environnement, ressources naturelles et tourisme. Mais c'est ilikuwa ni matière yangu, bakaniweka mie président ni piloter ile commission, bien qu'il y ait 335 députés devant moi. Kama mimi diriger ile commission mubaya, donc avyo pasa kuatterrir mubaya, kama hii coordonner bado unaita pale leo unajipika kwa kilari, kama leo yanguka. Parce que mambo ni pilote, banasema qu'il n'y a pas une mauvaise troupe, il y a un mauvais chef.
Alors kama mimi nasema je pilote, mwingine naye anakuya anaiweka sema oh no, anajipika pakilari asema initiative. Mimi sisemi initiative, français na pilote na initiative na pilote ni français mbili na chana. Et puis tunajita sisi tuko ba juriste. Kama tuko ba juriste, tuye kufuata ile mafrazi mzuri, mtu anakosema niko pilote. Sina inventeur. Inventeur wa avion ni mtu mwingine, mimi nakuwa kuipilote ni faire atterrir. Na mimi faire atterrir mzuri sana na ni code ya mzuri sana ile ego ni bora niuliza mimi leo ile code population na tesa. Population na tesa wewe ndio unapaswa kuiapplique. Na unaekala unaangalia unaenda kwa makuta bana kulipa ole uripe tener vile na fai uona vile makuta unaekuria. Ndio pale unaona mimi nasema mimi kwa takule kwa national mimi nakombana ile code par exemple mambo ya code. Ma condition tuneka mle mkodi iko ya mingi ineka mu avantage ya creuser ineka mu avantage ya population yote ya ile fasi exploitation miniere iko nafanyika. Mais ile ma condition mimi na rendre compte que huku chini bando wabifuatilie aba appliquer code iko kufuatana na Kiswahili kile alinipoze kwa mwanzo ya kusema ma delocalisation na mabintu biote huko na bio na je wona jita sema défenseur à peuple. Mimi naona ce peuple yetu mkoloni iko na teso. Peuple yetu Lualaba iko na teso. Mais tuko na madokuma mzuri sana tuli adopter kule ku Kinshasa. Ba député kibote na ba sénateur. Tuna adopter madokuma mzuri sana mais application umu haifanyike vile na stahili. Ndio pale mimi nilisema munikaburie députation provinciale na députation nationale. Ku députation provinciale na députation nationale njuu ya nini? Kama leo mimi nabakia mu province. Mimi nabeba nani suppléant wangu mimi namtuma ku national. Niko na lazima ku national ifo kukwe mtu mwako répondant juu ya vision yangu ifanyike kule Kinshasa. Ya kusema unikombanie mule. Ça ya budget parce que budget iko adopté sur le plan national. Bien que wanapanga budget ya bomu, bana tutumia hata kule ndio tuweke maintenant sur le plan national. Mais ça ya budget, il faut le monde asambie ile vitu ni una de lazima huku, balinye ligne de crédit budgétaire, ndio ilete ile makuta huku tutumike nayo. Ndio kwa maana mimi nalomba kwa hili. Kama ni mimi nenda ku national, sasa mnanishika ku national, mimi na kusamba, mimi naona kuingia mzuri sana mlinifuata mu 2011, sikulale bushirishi. Nilikuwa kila wakati maentere ya mambo yote inaangalia Lualaba, inaangalia Kolwezi, nilikuwa naisambia. Sasa sikulale bushingishi. Kama mimi nasamba kule, ndio mtaanza kusema kako ataanza pa kulalamika ku Kinshasa. Na huku atuanze kuona kitu. Juu ya nini? Huku akwe mtu akwa mu vision ya kakwata. Mimi leo niko president ya parti politique MRL, Mouvement des Réformateurs Libéraux. Ba suppléant bangu, muta chikoja tese mina ba suppléant mwa mfamili. Anata bibi yangu, anata dada yangu, anata mloko yangu. Na teba ba suppléant mu parti. Ndio mimi nakia. Pour que ya kusema kama mimi ndio niko national, nikisambe, mimi namuita mwa suppléant. Mimi namwona mambo fulani mimi naiwina. Uifuatilie mule mkolwezi, ou bien uifuatilie mu province ya Lualaba. Kama anapima kudetourner ile mambo, yatafanya motion. Mnaweza kuona gestion kanile, hata kama unakuwa wewe $100, na kusema gérer $100. Ukosa kupata $1. Gestion kuna gestion ya Mungu, ya sipo erreur. Na hivi leo 3 ans inaisha, hakuna hata motion kabongo kale bali milombaka hapo. Donc wewe tu uko tu ni Mungu kuna gérer dunia, kuna gérer Lualaba mpaka sasa Mungu na gérer dunia bila erreur. Hata mwezi. Ndio pale mimi nasema niweke kwa tu mtu akafuatilie parce que je sais ni sione. Hata bali ba ministre abakufuata erreur moya. Donc détournement ou bien ta erreur ya kusema tulisaba kutoka kintu kalo haikukuye yeko donc ba ministre nabo ni ba malaika. Mungu kule na ba malaika baki. Hata nyinyi Mungu na ba malaika sio malaika mwa tombokaka. Mungu alimfukushaka. Mimi tunaisha na 3 ans hata malaika moya asikukotole. Ndio mimi nasema niweke kwa mtu kama mimi nasema kule anafuatilia huko. Kama anakatala kufuatilia, sasa ni mandani yangu mpaka tunasema takao kumtosha. Ndio mimi napenda takako atanasema binatendeka. Ndio pale mimi nalomba na national na province. Voilà, honorable, on poursuit avec les questions. J'aimerais demander à nos confrères de ne pas revenir sur le même mot, les mêmes questions. Michel Kongolo, à toi la parole. Merci beaucoup, merci Linda. Merci également à l'honorable Patrick Akwata disposé à nous répondre. Je devais poser une question mais qui a été posée par mes prédécesseurs et qu'à cela ne tienne, je peux poser la mienne. Vous avez parlé de l'état actuel de la gestion de la province du Lualaba qui, selon vos dires, n'est pas satisfaisante à l'échelle où vous attendiez. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a eu un retard de l'application de cette décentralisation que la Constitution a prévue depuis 2006 et qui a été effective en 2011? On sait qu'il y a eu un gouvernement du Grand Katanga qui devait préparer les nouvelles provinces
et que ces nouvelles provinces viennent baliser le chemin pour le développement des autres entités. 3 ans seulement que le gouvernement provincial du Lualaba existe, vous pensez que le miracle peut être fait de la manière dont vous attendez, même dans les recoins de cette province-là? Una bibi kunyumba munekala naye 10 ans amzali munazala mu 11e année 3 ans après ule bebe achitembee ashiseme kwa ta A au B, sinaweza kujienquete jani ni bebe ashiseme kama mu 3 ans sifo tuone kwa ta bebe anze kutambala aanze kusema unakimbia anapasula kuna maver na manini sio tunapenda. Sasa kama mumu unaona bebe croissance siku nenda na komea me asikomee vile inastahili. Mtoto mwenyewe gani mu 9 mois mnamwona anaanza na kutembea hapo na kukalaba kubamba bamba kwa madini. Sasa mwewe mnamwona mu 3 ans anaanza kubamba bamba kwa madini. Si mjiulize. Koma yeye anaanza mu 3 ans anaanza kubamba bamba kwa madini. Medala tretant tunashikia kwa mkongo mule ndani. Basi tusangalie paka Lualaba kolwei. Nitangare mbele na ndani ya Lualaba. Leo wewe kama kutuma pasina toka hapa vifunga safari fika kukapanga. Utafanya masiku ngapi? Basi foto mbele na bado mambo yanakala wewe ukapanga. Donc maana yake mimi pour moi kazi inafanyika mais aina ile kazi mimi nimechongo sipasa kuona. Kazi inafanyika mais aina ile kazi nimechongo sipasa kuona. Na ndio kwa maana mimi nasema iko mzuri tu redynamiser. C'est pas pour rien baraka election maipi banaweka na mandat. Baraka election banaweka mandat ya kusema kama unafanya mandat autant il faut bakupe tena souffle nyingine. Kumbi inalomba souffle nyingine tena iko kwa Lualaba. Pionnier ya décentralisation, pionnier ya province ya Lualaba hatutamubishaka. Yusa leo hatutabishaka Mobutu. Mupande mushuke histoire Mobutu hatutamubishaka. Donc tunaanza tu kusumbura mambo m60 ya Kongo, Mobutu tutayaka china yake. Ndipo mwana hiyo ya Lualaba. Bipande bishuke tutayaka ba pionnier bale barianza hii nani ya Lualaba. Fuasi banaachia ni wapi tukabriani relais. Mimi yachi hapa na mbeba hapa muendelee. Diur sitomtaka si leo. Chombe sitomtaka si leo. Alors pour jani ya mwezi mwa mwichike kwa sababu naona tumitaye mais mko ba conseiller. Tuendelee mukini. Jordan Wingam. Bien, merci madame pour la parole, mais je pense que beaucoup de problèmes ont été soulevés. Et aujourd'hui, l'actualité qui est des frais la chronique, c'est par rapport aux élections, parce que vous êtes dans une opération de sélection de votre électorat. Il s'agit bien entendu de ces séances. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante vient d'annoncer les reports des élections. Ne pensez-vous pas que ces reports pourraient créer un certain scepticisme dans les chefs de votre électorat? Vous savez, la seule institution chargée de gérer et d'organiser les élections, c'est la CENI. Seule la CENI maîtrise bien ou mieux que nous tous. Et elle a jugé bon de reporter. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est s'incliner à ces décisions et de savoir comment fidéliser les électeurs, comment fidéliser nos patrons. Et d'ailleurs, si c'est déjà un acquis et que le patron dit je veux vous voter, même si on a envoyé ces élections l'année prochaine, sachez que vous serez toujours élu. Tout dépend des œuvres. Et c'est pour moi qu'à je dis toujours, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Donc pour moi, le scepticisme ne peut pas naître. Mais au contraire, il faudrait être rassurant et être confiant en disant que mes œuvres vont parler à ma place. Et moi, je m'incline, je suis la décision de la CENI. J'appelle à tout le monde au calme, à la tolérance et à se dire, inclinons-nous, attendons les élections le 30 décembre. C'est pas loin, 7 jours, c'est pas loin. Et il y aura ces élections, nous allons nous incliner aux résultats. Patient Dongo, la dernière question. D'accord, merci beaucoup. Et, honorable, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il faut de nouvelles figures au Parlement afin que le train marche normalement? Parce que vous avez été au Parlement, ça fait déjà 8 ans, la longue législature qu'a connue la RDC. 8 ans après, mais vous voulez encore revenir. Mais certains Congolais estiment qu'il faut de nouvelles figures pour que de nouvelles idées arrivent, comme vous l'avez dit aussi, qu'il faut des nouveaux patrons au niveau de la province du Lualaba pour que de nouvelles initiatives arrivent pour son développement. Que répondez-vous à ces Congolais? Vous devez savoir une chose, ils ont pleinement raison, mais aussi il y a un inconvénient. Lequel?
le travail législatif, moi je vous ai raconté mon parcours. J'ai commencé en 2006 au Sénat. Par après, je suis venu en 2011 à l'Assemblée nationale. J'ai eu à étudier le travail parlementaire. Qu'est-ce qu'un travail parlementaire? Arriver même à être auteur de plusieurs lois, propositions de loi. Parce que pour nous, ce sont des propositions, mais quand ça vient du gouvernement, ce sont des projets. Je suis auteur de plusieurs propositions de loi. Aujourd'hui, je sais comment élaborer une loi. Je sais comment examiner une loi. Alors, demandez à ce que vous puissiez renouveler l'Assemblée. C'est dire, nous recommençons ou nous reculons, parce que ces gens-là aussi doivent venir apprendre. Et le temps d'apprentissage, les 5 ans s'écoulent. Donc, il est souhaitable d'ajouter, ou soit il y a des nouvelles figures qui arrivent, mais vous gardez aussi les anciennes. Pour ma part, moi je ne veux pas dire ou imposer à mon patron en disant que vous devez retourner les anciennes figures. Non. Mais c'est question de faire la sélectivité. Parmi les anciennes figures, quelles sont les anciennes figures que nous pouvons retourner parce qu'ils sont valables, mais nous devons les adjoindre des nouvelles figures pour qu'il y ait un sang nouveau. Même quand nous demandons à ce qu'il y ait un sang nouveau au niveau de l'exécutif provincial ou au niveau de l'exécutif national, même quand vous voyez aujourd'hui au niveau de la présidentielle, nous demandons à ce qu'il y ait un sang nouveau, qu'il y ait alternance. C'est dans le sens que il ne part pas avec cassure et recommencer tout à zéro. Il sera obligé de prendre aussi d'autres anciennes figures pour l'accompagner. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau-là. Donc, il faudrait que le patron puisse nous juger. Comme qu'on lui dit, il y a eu 3 qui sont partis, que le patron puisse juger sur le toit. Combien retourner à l'Assemblée et quelle est la nouvelle figure insérée parmi ces gens-là. Au niveau de l'Assemblée provinciale, combien retourner à l'Assemblée provinciale comme ancienne figure et parmi combien de nouvelles figures doivent venir. C'est dans ce sens-là, parce qu'on a besoin aussi du sang nouveau, on a besoin aussi, comme on dit, des chocs des idées, jaillit la lumière. Donc on a aussi besoin de ceux-là qui viennent tout fraîchement. Mais ils ont besoin de ceux-là qui étaient là avant, pour qu'ils leur disent, voilà comment est-ce qu'on ouvre cette porte. Même celui qui va étudier l'aviation, il trouve toujours un bien routinier là-bas, pour lui dire, il faut appuyer sur ce bouton. Mais si on vous donne une maison où jamais il y a quelqu'un qui y a habité bien avant, et que vous puissiez entrer en premier, je crois que vous allez vous tromper. Donc, la décision revient au patron. Si le patron veut sanctionner, que ce sont les nouvelles figures qui partent, elle assume sa responsabilité. Mais si elle se dit, j'y retourne 2, ou j'y retourne une seule figure, la décision revient au patron. Nous, nous allons nous incliner. Et voilà, chers confrères, je crois que l'honorable Patrick Akwata a été clair par rapport aux différentes mon frère questions. qui voulait rebondir, qui est encore assoiffé, s'il peut avoir cette occasion. Michel Congolo, tu as une autre préoccupation? Moi, je voulais déjà profiter, honorable. Parce qu'on est en train de toucher vers la fin. Effectivement, le parti MRL est signataire de la charte du FCC. Le parti MRL n'est pas signataire de la charte FCC. Le parti MRL fait partie du regroupement AAB qui est signataire de la charte FCC. D'accord. Mais MRL n'a pas signé la charte. FCC craint l'arrivée de M. Fayoulou là-bas parce que Fayoulou a une grande base, c'est-à-dire vous avez lamentablement échoué depuis le sommet jusqu'au bas de l'échelle. Nous tous, nous avons assisté comme vous, et je crois que cette question, la personne la mieux placée pour répondre, c'est le coordonnateur provincial du FCC et qui est exécutif provincial, qui sait quelles sont les raisons qu'il a pu donner pour qu'il ne puisse pas arriver. Mais sinon, moi et vous, nous avons assisté au reçu. Je ne sais rien répondre à cela. Michel Congolo, soyez bref. Oui, merci. Honorable Kakwata, on a senti tout à l'heure que vous avez besoin qu'on parle à un certain moment des pionniers, parce qu'on en a parlé dans beaucoup d'exemples, dans beaucoup de cas. Est-ce que c'est nécessaire seulement lorsqu'il y a un développement, il y a un élan de développement, qu'il y ait nécessairement des nouvelles figures? Vous ne pensez pas qu'il y aura cassure? Parce que la mentalité des Congolais, en général, c'est que on sous-entend derrière le développement d'autres intérêts.
Est-ce qu'il est nécessaire seulement qu'il y ait des nouveaux souffles ou soit des nouveaux visages à la tête de la province pour que vous parliez vraiment en développement? Vous devez aussi savoir que le moment choisi n'est même pas un moment qu'on parle de la province parce que nous sommes dans les élections législatives nationales et provinciales. Les élections des gouverneurs et des sénateurs viendront au mois de mars. Est-ce ici la campagne que je fais, c'est la campagne d'être gouverneur? Non. C'est la campagne d'être un député national, être un député provincial. Donc je crois qu'il serait souhaitable que nous puissions circonscrire et rester dans les débats des législatives nationales et provinciales. Je crois que mes confrères sont toujours assoiffés à poser des questions à l'honorable. Je crois que ce sera la dernière question. Merci, honorable. Vous soutenez M. Emmanuel Chadari, qui est candidat à la présidentielle, je suppose. Et aujourd'hui, si je vais parler du bilan parce que vous n'avez rien à nous dire aujourd'hui, nous allons vous évaluer et si nous devons vous recommander, c'est par rapport à votre bilan. Je parle au nom de la population. Si l'on devait aujourd'hui nous regarder en face et nous dire, évaluer, par exemple, si on devait parler de l'énergie, l'eau, c'est la souffrance. L'électricité, c'est la souffrance. La vie sociale, c'est la souffrance. Le taux du dollar, ici en République démocratique du Congo, c'est la souffrance. Et si aujourd'hui, vous nous parlez de la continuité de l'émergence, pourquoi on peut vous faire confiance? Alors que, aujourd'hui, quand on essaye d'évaluer sur l'échelle de la vie sociale de la population, on se rend compte qu'il n'y a qu'une petite couche qui en bénéficie et les autres, c'est la souffrance. Pourquoi devons-nous vous faire confiance? Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, si vous allez sur terrain, si vous parlez de M. Emmanuel Chadari, certaines personnes vous voient échouer. Vous savez, je suis très content que cette question vienne de vous, parce que tout à l'heure, quand je vous disais que je n'étais pas content de voir un résultat, mais disons, pendant X temps, les résultats devaient être celui-ci, mais il n'est pas celui-là, je n'étais pas content, je vous voyais bouger les têtes. Mais la question que vous me posez ne fait que retourner dans ce que moi j'ai dit. Mais vous devez comprendre une chose, ceux-là qui ont suivi le discours, programme d'Emmanuel Chadari, il a reconnu beaucoup de choses. Parce que le moins dans la vie, c'est de reconnaître, de présenter un mea culpa à la population, et en disant je change, je fonce. Emmanuel de Ramazani Chadari n'est rien d'autre qu'un candidat de la rupture. On a écrit la continuité de l'émergence, mais c'est un candidat de la rupture. La rupture, parce que si déjà lui vous dit, je combattrai la corruption, donc quelque part, il reconnaît qu'il y a une corruption. Il a dit ça dans son programme. Je combattrai l'impunité, donc quelque part, il reconnaît qu'il y a une impunité. Et quand il dit je combattrai l'impunité, je combattrai la corruption, voilà ce que je ferai. Donc il est dans ce même programme, dans ce même régime que nous tous nous avons. Donc il le reconnaît, mais il vous dit, donnez-moi cette occasion et cette chance de prendre les rênes pour que je puisse maintenant combattre ces histoires dont je reconnais, je présente un mea culpa, je présente un pardon à la population. Mais donnez-nous la chance pour évoluer et les combattre. Parce qu'il l'a dit dans son discours programme. S'il ne pouvait pas dire je combattrai la corruption, donc là à ce moment-là on se dirait qu'il n'y avait pas de corruption. Donc il reconnaît qu'il y a la corruption. Mais il gère avec nous. Il dit je combattrai l'impunité. Il gère avec nous. Donc il reconnaît qu'il y a l'impunité. Mais c'est à vous maintenant d'aider. C'est comme qui dirait, même quand Dieu décidait de punir Sodome et Gomorrhe, il suffisait qu'un Abraham vienne. Il lui dit s'il y en a 5, Dieu dit par l'entremise des anges, je ne fais rien. Mais s'il y a un, Dieu dit, je sauve le un. Donc sachez qu'on peut dire qu'au niveau de la majorité présidentielle, on peut dire qu'au niveau du FCC, tout est noir, mais au moins, il y a un mouton blanc. Il y a un lot à l'intérieur. Alors, ce que moi je vous demanderai, au lieu de sanctionner le FCC, au lieu de sanctionner la majorité présidentielle, cherchez les moutons blancs qui existent dans la majorité présidentielle et aligner ces moutons blancs à M. Emmanuel Ramazani Chadari. Et je vous dis vrai que les choses iront de l'avant. Parce qu'au moins le projet et le programme qu'il a, ce
c'est un projet de développement, c'est un projet porteur d'espoir. Mais si vous allez aligner à M. Emmanuel Ramazani Shadari les moutons noirs, donc rien n'évoluera, ça sera la continuité, comme vous dites, la continuité de manque d'eau, manque d'énergie, manque énergie c'est électricité, et la souffrance va continuer. Mais au contraire, si vous lui alignez les moutons blancs, que vous avez vu au moins en se disant, non, ces gens ici, bien qu'ils sont dans la majorité, mais leur façon de raisonner, leur façon de voir les choses, vous allez vous rendre même compte que ce sont des opposants, mais étant dans la majorité. Donc eux voient au moins l'amour de la patrie et ils s'intéressent à la population. Si vous prenez ces gens-là, vous les donnez à M. Emmanuel Ramazani Shadari, vous ferez œuvre utile. C'est tout ce que moi je peux vous demander à ce jour. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce spécial Voix au chapitre face à Patrick Akwata. Honorable Patrick Akwata, juste un petit résumé en 2 phrases par rapport à tout ce qui vient de se poser comme question. Un petit résumé, j'aurais préféré le faire en Swahili parce que mon patron aime quand je parle le Swahili que le français. Naweza kusema que iko mzuri hii wakati tuyue ni banani tunapasha kuchakula. Njoo wakati tu unaenda kuchakula, sasa hivi inachangia na tena le 23 inakuwa le 30 Desembre. Le 30 Desembre kama tunaenda kuchakula, siku ya vote ni siku hii moja. Ni tutabeba avenir ya maisha yetu tunaitia kubantu, tunaitia pendant 5 ans. Kumbe iko mzuri, unajua ni kwa nani unakaburia avenir ya maisha yako. Kama ule mtu unachakula le 30 Desembre, anaenda kulala. Yosema avenir yako unaenda kuidarisha bushingishi pendant 5 ans. Kama nenda mu ambiance, yosema avenir yako inaenda mu ambiance pendant 5 ans. Mais kama ni mtu anayua mateso ya population, ni mtu kuna mapendo ya population, yosema avenir yako inaenda mu mapendo na inaenda kusamba mateso ya population. Donc ya lazima tuye kuchakula ni banani bali wanapasha kwenda kutusandia, na mie Kakwata ningari na samba timu mpaka leo ya kusema Kolwezi yetu, Lualaba yetu ifo yende kumbele. Murenisikia parce que mimi nakuya niko na bilan ya kuleta nishiko kulomba sasa njoma la kwanza. Kwa bilan yangu ile mwanzo kunisikia depuis 2011 mpaka leo. Est-ce que nilikuwa dini ya kazi mlinikaburia wala kama mimi nilishinda? Na kama mimi nilishinda, munyangalie kwa ile kidogo nilishinda, munirumie, munirudishe kukazi. Ni kama niliweza, munirudishe kukazi kwa haraka, nikaendelee kutumika mbio, tukwe tulamushe Lualaba yetu, tukwe tulamushe Kolwezi yetu. Ndio ninaweza kulomba kwa hii wakati, na mshisabwe ni numero 12 ku provincial, numero 9 ku national. Et voilà, fidèles téléspectateurs de Wangu Radio-Télévision, nous voici arrivés à la fin de spécial Voix au chapitre. C'était face à l'honorable Patrick Akwata, à qui d'ailleurs nous disons merci d'avoir répondu présent à cette invitation, et ainsi merci à nos confrères de différentes chaînes de la ville de Kolwezi. Quant à vous, restez toujours branchés sur Wangu Télévision.